بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je vais tenter de parler de l'acquisition du vocabulaire en langue arabe. C'est un problème qui nous concerne tous. Beaucoup de gens sont dans une frustration parce qu'ils n'arrivent pas à mémoriser le vocabulaire qui augmente leçon après leçon. Et du coup, c'est une cause souvent d'abandon. Et ouais, je comprends les règles de grammaire, mais j'ai pas assez de vocabulaire, etc. Donc je vais vous donner un conseil. C'est un humble conseil, wallahu a'lam, pour acquérir du vocabulaire. Le mot-clé, c'est la résonance. Il faut que le vocabulaire résonne en nous. Et souvent, le vocabulaire n'est qu'une liste de mots à la fin du tome ou à la fin du leçon, à la fin du chapitre de la leçon, etc. Et en général, ces listes ne sont pas assez... elles sont bien, mais elles ne sont pas assez... comment dire? Elles ne sont pas assez vivantes dans la poitrine de l'apprenant pour que ça puisse rester à tout jamais. Donc mon conseil est le suivant. Il faut créer, bi'idhnillahi jalla wa ala, une résonance. Il faut créer une résonance. Et cette résonance, comment la faire? Il y a plusieurs façons. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le mot chat en arabe, qitton. Un enfant, si on lui dit hada qitton, puis après il ne voit plus jamais de chat dans sa journée, il ne va pas acquérir le mot. C'est pareil pour un adulte. S'il voit dans la leçon qitton, après il essaye de l'apprendre, etc., ça ne sera pas suffisant. Le mot ne résonne pas. Mais si un enfant voit un chat, on lui dit hada qitton. Après, il revoit le chat, on lui dit hada qitton. Et le soir, on nous raconte une histoire avec un chat. Et il voit un reportage animalier avec un chat. Il y a beaucoup plus de chances que le mot résonne en lui. Et donc, qu'ils finissent par quoi? Qu'ils finissent par l'acquérir. C'est pareil pour les adultes. Les mots doivent résonner en nous. Par exemple, le mot baqaraton. Le mot résonne en nous, mais pourquoi? Parce que depuis le temps que nous avons goûté à l'islam, on entend Baqara, Surat al-Baqara, on sait que c'est la deuxième surah du Coran. On sait que les fils d'Israël n'ont pas respecté l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et du coup, ils ont été éprouvés par cela. Donc le mot Baqara résonne. Mais si tu avais été agriculteur, fils d'agriculteur, et ton père ou ton grand-père a des vaches, peut-être qu'il aurait résonné finalement différemment. Peu importe la résonance, ce que je veux dire, c'est que le mot, tu dois trouver les forces pour que le mot résonne en toi. Un mot ne résonne jamais mieux que dans une phrase ne résonne jamais mieux que dans un paragraphe, et un paragraphe ne résonne jamais mieux que dans un chapitre, et un chapitre ne résonne jamais mieux que dans un livre, et un livre résonne dans d'autres lectures. Et ainsi, tu vas pouvoir acquérir du vocabulaire. Ce n'est pas que apprendre des listes de mots, non, c'est de créer un champ lexical, comme on dit en français, apprendre un mot à travers un champ lexical. Un mot, on appelle un autre. Par exemple, tu vois un arbre, tu as le mot arbre. Le mot arbre, il raconte une histoire. Avec l'arbre, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je peux respirer. Donc, du coup, il y a des feuilles, il y a de l'oxygène, il y a un tronc, il y a de la sève, il y a des racines. Ce que je veux dire, c'est qu'un mot raconte une histoire. Un mot raconte une histoire, une résonance. Et à travers cette résonance, on pourra mieux acquérir les concepts. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وفقكم الله لكل خير لكل خير في الدارين يعني في الدنيا وفي الآخرة.